Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la première bande-annonce de Spider-Man Brand New Day. Alors, c'est le 4e film avec l'acteur Tom Holland, et c'est un film qui semble marquer un tournant. Car, durant les 3 premiers films avec cet acteur, Jon Watts était le réalisateur. Mais pour ce nouveau film, Brand New Day, l'acteur Tom Holland est beaucoup plus impliqué. Et également, le réalisateur a changé. C'est Daniel Cretton, un assez bon réalisateur, qui a notamment fait le film Shang-Chi, qui est franchement un bon film de super-héros. Et donc, ce Spider-Man Brand New Day semble être un changement déjà au niveau des personnes qui travaillent dessus, mais également au niveau du fond. Car souvenez-vous, à la fin du film Spider-Man No Way Home, on nous promettait un renouveau. Tout le monde avait oublié Peter Parker, qui allait devoir désormais suivre sa propre voie, sans être guidé par Iron Man, Doctor Strange ou qui que ce soit. Et ça se ressent dans le titre de ce nouveau film Spider-Man, Spider-Man Brand New Day, un tout nouveau jour. Le truc, c'est que si ce film marque justement un changement, ça peut poser question, car après, il va y avoir les films Avengers, Doomsday et Secret Wars, qui seront liés au multivers et qui, en gros, auront pour finalité d'un peu réécrire tout l'univers Marvel. L'idée, c'est de proposer un nouveau monde dans lequel on retrouvera absolument tous les personnages dans le même univers, que ce soit les 4 Fantastiques, les X-Men, les Avengers, Spider-Man et autres héros. On peut se dire, mais pourquoi faire un renouveau avec Spider-Man puis un renouveau avec le MCU alors qu'on pourrait faire les deux en même temps? Et donc, je pense, après cette première bonne annonce, que ce film Spider-Man, ce sera pas un film de renouveau à proprement parler, mais plus un film de transition. En fait, je pense pas que des éléments comme Oscorp ou Harry Osborn ou Gwen Stacy seront des éléments introduits dans ce nouveau film Spider-Man Brand New Day. Justement parce que ces éléments, si on ne les a encore jamais vus, alors autant justement les proposer lorsque tout l'univers Marvel sera réécrit, pour vraiment marquer ce changement qu'il va y avoir. Alors, ce film, Spider-Man Brand New Day, pourrait être plutôt un film de transition. Et justement, on le voit dans la bande-annonce, le film ne semble pas faire une rupture nette avec No Way Home. On aurait pu penser que Ned et MJ auraient disparu de sa vie, après qu'on l'ait vu à la fin décider de ne pas rappeler à MJ qui il est. Parce qu'en effet, à la fin de No Way Home, tout le monde a oublié qui était Peter Parker. Mais visiblement, dans le trailer, il semble ne pas s'en être remis. Au contraire, il semble toujours tourner autour de MJ et de Ned. Il n'arrive pas à passer à autre chose. En plus, on a l'impression qu'il ne s'est pas vraiment fait de nouveaux amis. Il est toujours seul, et donc, on est clairement sur un Spider-Man qui est bloqué dans le passé et qui va devoir apprendre à avancer. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment une bonne idée, parce que là, on explore en fait tout le drame, tout le potentiel dramatique qu'il y avait à la fin de No Way Home. Certains qui n'aimaient pas les personnages de Ned et MJ auraient pu se dire « Oh non, j'ai juste pas envie qu'on les revoie ». Sauf que, au contraire, je trouve ça plutôt intelligent de les remettre. Pas forcément pour qu'ils soient présents durant tous les autres films, mais simplement justement pour explorer ce potentiel dramatique posé à la fin de No Way Home, à savoir, tout le monde a oublié Peter Parker. Désormais, il est profondément seul. Et ça, clairement, Brand New Day semble l'explorer, car on voit un Peter Parker qui va mal, et qui va même sortir d'un cocon de toile, qui est donc réellement affecté même physiquement par cette solitude et ce qui lui arrive. On aurait donc Brand New Day qui servirait de transition. Puis ensuite, on aurait Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, puis enfin le tout nouvel univers avec donc un 5e film Spider-Man où là on explorait justement ce nouvel univers. En fait, Brand New Day serait une transition entre No Way Home et ce nouveau Spider-Man dans un nouvel univers. Et pour le coup, je pense que ramener MJ et Ned, il n'y avait qu'une seule bonne manière de le faire. Les ramener pour explorer ce potentiel dramatique posé à la fin de No Way Home, c'est vraiment la bonne manière de faire. En plus de ça, ce film ne semble pas juste être un film de transition pour Spider-Man, mais une transition à différents niveaux. Je pense notamment au DODC, qui est une agence qui a été introduite dans différentes séries. On l'a vu très brièvement au début de Spider-Man No Way Home, mais cette fois-ci, cette agence semble être plus impliquée. C'est une agence qui traque les mutants, des personnes qui ont un gène X ou en tout cas des super pouvoirs. Et pour le coup, ça c'est malin, car après Secret Wars, il est fort possible que les mutants soient désormais au centre des intrigues. Et donc commencer à les introduire subtilement, en faisant justement une transition, en introduisant l'organisation qui va les traquer, à savoir le DODC, c'est plutôt malin. D'autant que Sadie Sink, qui joue un personnage qui n'a pas encore été révélé, semble jouer Jean Grey, un personnage qui est justement un mutant très important dans l'univers Marvel. En plus de ça, ce film est aussi une transition pour le personnage de Bruce Banner et de Hulk, car depuis Avengers Infinity War, on n'a pas vraiment revu Hulk, et pour le coup, ça a déçu beaucoup de femmes. Enfin, beaucoup de femmes, ça je sais pas, mais beaucoup de fans, ça c'est sûr. Et pour le coup, il faut pouvoir le réhabiliter pour Secret Wars.
soit en expliquant pourquoi Hulk ne pourra pas être présent, soit justement en permettant de faire le retour d'un Hulk sauvage. Quoi de mieux justement qu'un film de transition pour lui, Spider-Man Brand New Day. Enfin, sur un dernier aspect, Spider-Man n'a pas trop affronté des menaces à petite échelle, à l'échelle street level, mis à part peut-être le vautour dans Spider-Man Homecoming. Et justement, cet univers street level va sûrement être poussé au cinéma. Et quoi de mieux pour ça que d'introduire le Punisher, un héros, ou plutôt anti-héros street level, qui est présent également dans la bande-annonce. Alors, on pourrait se dire que mettre tous ces éléments, ça va encore gâcher un film Spider-Man. On avait Iron Man, puis Nick Fury, puis ensuite Doctor Strange. Donc est-ce que ça risque pas juste de gâcher tout ça? Eh bien pour le coup, je pense que non. On le voit, Spider-Man tente d'arrêter le Punisher l'envoie bouler, puis Spider-Man l'envoie bouler à son tour. Et donc on n'est pas vraiment sur un Spider-Man soumis à ses alliés, ou alors qui serait dans une relation de mentor-disciple. Non, désormais il semble agir d'égal à égal, et ça, c'est un point vraiment positif. Désormais, il semble y avoir un équilibre, et c'est possible que désormais, les interactions que Spider-Man aura avec d'autres héros se feront comme dans les comics. On va centrer sur Spider-Man, simplement, il va avoir 2-3 scènes avec un autre héros, et puis voilà. Mais il ne partage pas vraiment l'écran avec cet autre héros. Ça reste une histoire focalisée sur Spider-Man. Et clairement, ça a l'air d'être le cas. En tout cas, vu la bande-annonce. Donc finalement, ce film, c'est un petit peu comme une forme de cocon. Comme le cocon de toile qu'on a vu dans la bande-annonce. En fait, ce cocon, c'est comme une transition. C'est la transition entre No Way Home et un nouvel univers plus vaste. C'est un Spider-Man qui va apprendre justement à se réinventer, à se reconstruire. Après ça, Spider-Man sera redéfini et évoluera dans un univers plus vaste, plus riche et cohérent. Mais bon, vous me direz, en attendant ce 5e film Spider-Man, Sony et Marvel ont encore le temps de se disputer les droits. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors ça faisait quelques temps que j'avais envie d'en faire, puis je me lançais pas. Finalement, je me suis acheté un micro récemment, donc voilà, maintenant il faut le rentabiliser. Donc hâte de vous retrouver, et je vous dis à la prochaine.